Le gouvernement provincial se décharge de beaucoup de responsabilités. Vous avez raison. J'ai raison, puis on ne voit pas du tout la même affaire. C'est extraordinaire. Il y a 6 adultes qui ont pris une décision. Un parti politique, c'est une monarchie. C'est le chef qui décide tout. Bienvenue à Maires et Mairesses. Dans cet épisode, on va à Sainte-Christine d'Auvergne, la 5e plus petite municipalité de la région, moins de 700 habitants. Sainte-Christine d'Auvergne est en plein centre de la MRC de Portneuf, à égale distance des grandes villes. 1 heure de route pour Trois-Rivières, 1 heure pour Québec. Son maire actuel, Raymond Franqueur, est un amoureux de la politique. Il en a fait sur 2 paliers. D'abord maire de Sainte-Christine une première fois en 2001, puis député à Québec pour l'Action démocratique en 2007 et 2008, avant de redevenir maire en 2013. Je suis un amoureux du métier de politicien. J'aime ça, j'ai l'impression de faire des choses. Je suis arrivé dans la politique municipale, c'est un peu par hasard. Au mois de septembre 2001, je suis venu à une séance du conseil et j'ai posé une question en rapport avec le rang où je demeure. Et j'ai trouvé que la réponse du maire était pas, en tout cas, ne me satisfaisait pas. Il y avait d'autres citoyens dans la salle qui ont posé des questions et j'ai réalisé que les gens n'étaient pas contents du maire. Donc, j'ai attendu la dernière journée du mois la dernière journée de la prise de candidature. Je suis arrivé à 4h moins quart, ça fermait à 4h. Et là, j'ai posé ma candidature. Alors, à ce moment-là, j'ai surpris le maire du temps, qui, lui, s'était booké un voyage dans le sud pour aller jouer au golf. Puis, vu que c'était déjà tout engagé, il est parti. Alors, j'ai eu la chance de me faire élire parce qu'il n'était pas là. La politique a profondément changé Jacques Franqueur. Il est devenu, de son propre aveu, plus conscient des enjeux sociaux. Et je n'étais pas un gars social. Moi, j'ai passé ma vie du côté économique. Quand je suis arrivé à la mairie, j'étais axé aussi économique. Maintenant, avec ce qui se passe, je suis de plus en plus impliqué dans le social. Malheureusement, actuellement, beaucoup de gens, même qui travaillent, qui ont un bon revenu, un revenu décent, n'arrivent pas. Ça coûte tellement cher, alors le côté social est important pour pouvoir les aider. Hein. À rencontrer des gens, à être au courant de plus de situations que je déclarerais malheureuses, c'est ce que c'est qui m'a incité à m'impliquer davantage du côté social. C'est ça. Jacques Franqueur a d'ailleurs tenu à souligner que sa municipalité s'implique aujourd'hui beaucoup dans les causes sociales, comme la sécurité alimentaire. Le service alimentaire de la MRC de Portneuf, qui est actuellement chapeauté par la Solidarité citoyenne de Portneuf. Alors, il y a un camion qui est réfrigéré, il y a une chambre réfrigérée sur roue que la municipalité met à la disposition de l'organisme gratuitement. La Solidarité citoyenne de Portneuf va encore faire cette année son AGA ici. La table de concertation des aînés de Portneuf ont fait leur AGA, le dernier AGA ici dans la salle, qu'on leur remet gratuitement parce que c'est des gens qui travaillent pour une partie de notre population puis qui travaillent pour toute la MRC de Portneuf. Alors, pour moi, je trouve que c'est normal de travailler avec eux. La salle ici était plus grande. Lorsqu'on a rénové, on l'a diminué justement pour donner une place à la FADOC. Il y a une cuisine collective aussi. Et là, ils nous ont dit qu'on va pouvoir en profiter parce qu'on veut justement... On a un jardin collectif. Et à partir du jardin et des denrées qu'on peut recevoir, on va préparer des mets pour justement aider des citoyens qui sont dans le besoin. Son expérience en politique a fait de Jacques Franqueur un fervent défenseur des conseils municipaux, qu'il considère souvent plus démocratiques que les autres paliers de gouvernement. D'une municipalité comme nous, les 7 élus sont des gens qui n'ont aucun lien avec les uns avec les autres. Et ça, dans mon livre à moi, c'est la vraie démocratie. Contrairement à un parti politique, c'est une monarchie. Je veux dire, c'est le chef qui décide tout. Alors, j'adore, parce que
Je peux vous dire qu'à choisir entre la députation, on est un peu des plantes vertes, malheureusement, comme député à l'Assemblée nationale. Bien, ici, dans la municipalité, bien, je veux dire, c'est extraordinaire parce qu'on a une démocratie qui est fameuse. Maintenant, ça ne soit plus un taux minimum, ça va être un taux maximum. C'est 7 adultes qui sont assis ensemble, puis il y en a 6 qui prennent une décision. Le maire peut voter seulement s'il y a un partage des voix, mettons 3-3, à ce moment-là, il peut voter. Le maire n'a pas d'obligation de voter, en tout temps, sauf lorsqu'il est pour la rémunération des élus. Là, le gouvernement oblige les maires à voter. Bien entendu, les décisions ne se prennent pas toujours au goût du maire, mais je me dis, c'est extraordinaire. Il y a 6 adultes qui ont pris une décision. J'ai l'impression de réaliser plus de choses qui peuvent aider mes concitoyens comme maire que je le faisais comme député. Si c'était une grosse municipalité, auriez-vous l'impression? Je veux dire qu'une grosse municipalité, c'est différent parce qu'il y a des partis politiques. Mais pas de parti politique, que ce soit gros ou petit, ça serait extraordinaire. Parce que c'est vraiment la démocratie, c'est que chacun puisse prendre une décision éclairée à partir de son point de vue. Et non une décision de ce que le monarque a décidé, finalement. Comme tous les autres maires et mairesses qu'on a rencontrés, Jacques Francoeur doit composer avec peu de moyens et beaucoup de responsabilités. Les gens d'une petite municipalité ont des besoins semblables à ceux des villes, mais ils sont moins nombreux pour se les payer. Le gouvernement provincial se décharge de beaucoup de responsabilités dans les MRC, dans les municipalités. Au début, quand il fait ça, c'est extraordinaire parce qu'il nous donne des aides financières pour pouvoir opérer. Malheureusement, chemin faisant, les aides arrêtent, puis on est obligé de continuer à les supporter. Et le problème dans les municipalités comme les nôtres, la seule façon d'aller chercher des revenus, bien, c'est par la taxation. Je veux dire. Alors, on n'a pas d'autres sources de revenus possibles, sauf des subventions qu'on sollicite à gauche et à droite. Et ici, à la municipalité, je suis chanceux. Alors, j'avais demandé au conseil d'embaucher une personne de plus dans la municipalité pour principalement s'occuper des subventions. J'essaie d'encourager le développement parce que plus on est de citoyens à partager les dépenses, mais moins ça coûte cher à chaque citoyen. Fait que On a déjà eu dépanneurs, stations d'essence, tout ça. Actuellement, malheureusement, on est handicapé de ce côté-là. Et ça, on travaille à développer ça. Actuellement, on a une dame qui s'appelle Amélie Paquette qui a acheté un secteur de la municipalité pour mettre en vente des terrains et en même temps, elle va ouvrir un dépanneur. Alors, pour nous, c'est une fierté, là, puis ça répond un peu à nos besoins. C'est ça. Une avenue de solution serait de regrouper des services entre municipalités. Ça a déjà commencé, mais là encore, ça ne peut pas s'appliquer à tout. De plus en plus, il va y avoir soit des fusions ou de l'entraide. Un peu comme nous avons pour le service incendie. S'il y a un feu au lac Simon, bien, Saint-Raymond va arriver avant notre service de pompiers. Hein. Il est plus proche que nous autres. Là. Bon. Mettons comme, ce qu'on appelle en anglais un gradeur ou une niveleuse en français, bien, on pourrait se mettre 2, 3, 4 municipalités pour en acheter une. À ce moment-là, bien, tout le monde est gagnant. Pour le déneigement, ça, c'est un peu plus difficile à faire parce que la tempête arrive en même temps pour tout le monde. Voilà, c'est tout pour cet épisode. À la prochaine. Raymond Francoeur